Shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Nous vous saluons l'église de la bannière Kasavubu. Vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes en République démocratique du Congo. En ce jour, nous sommes dans la joie de bénir tout celui qui nous suit en ce moment. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ces instants sont à toi. C'est toi qui nous conduis dans des verts pâturages. Nous pensons que, Seigneur, c'est toi qui nous places en ce moment où nous nous trouvons. Et tu nous permets de parler de ta part. Laisse que ta parole soit transmise. Et que tout celui qui va l'écouter soit transformé par elle. Que Dieu, ta vie pénètre où il n'y avait plus de vie. Que Dieu, toi, tu ressuscites les organes qui étaient morts dans le corps de celui qui m'entend maintenant. Que Dieu d'amour, tu ressuscites les morts. Que Dieu, tu communiques ta bénédiction dans toutes les oreilles qui m'entendent maintenant. Je chasse loin de ce moment tout esprit impur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bonjour, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Le thème de notre intervention d'aujourd'hui est celui-ci. Tourne constamment ton regard vers Dieu. Là, nous sommes dans Psaume chapitre 25, verset 15. Vous pouvez lire même tout ce chapitre, c'est intéressant. Mais nous prenons seulement le verset 15. Nous allons prendre d'autres textes aussi par après. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. David, au travers de ce texte bien-aimé, nous donne des secrets très importants de la vie. Dans un autre texte que nous lirons un peu vers le bas, il disait que quand je tourne vers l'Éternel, mon visage rayonne de joie. Il nous donne beaucoup de secrets, à savoir, lorsqu'on tourne constamment les yeux vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. C'est ce point-là qui fera notre premier point. Deuxièmement, lorsqu'on a l'habitude de tourner le regard vers le Seigneur, Dieu fait sortir nos pieds du filet. Le regard de David était sans interruption, bien-aimé, tourné vers Dieu. En parlant de tourner, je sous-entends cette volonté-là personnelle de regarder du côté de Dieu et non ailleurs. Bien-aimés, nous avons le choix de regarder du côté de Dieu ou de regarder ailleurs. Quelqu'un se pose certainement la question de savoir comment savoir que Dieu se trouve de ce côté. La parole de Dieu nous éclaircit.
Quand on a l'habitude d'invoquer Dieu, on va le rencontrer. Pour un premier temps, tu peux avoir l'impression comme si tu priais dans le vide. Mais au fil de temps, qu'en plus tu garderas la constance, tu trouveras Dieu. Tu sauras que quand je parle ainsi, quand je me conduis ainsi, Dieu se trouve de ce côté-là. Dieu, on le trouve dans sa parole. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu prieras et Dieu t'écoutera. Tu sauras de quel côté est Dieu. Et David avait cette habitude-là de tourner toujours du côté de Dieu. Il tournait ses yeux vers Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le choix. Mais David, lui, tournait toujours ses yeux vers Dieu, pas ailleurs. Ce bien-aimé m'a marqué par sa constance, par sa fidélité à Dieu. David n'était pas un adorateur d'idoles. C'est un bon modèle pour nous, bien-aimés. Et il en recevait aussi les dividendes. Il en recevait les bénédictions. Nous voyons qu'il recevait toujours le secours du Seigneur. Nous voyons face à l'attaque des Amalécites à Tsiklag, David n'avait pas tourné un regard ailleurs que chez l'Éternel. Bien-aimé, David était allé soutenir les Philistins dans leur combat contre Israël. L'autorité, le roi des Philistins s'est excusé parce qu'une bonne partie de sa population n'était pas pour cela. Il craignait que David ne se retourne contre eux. Parce que David voulait aller combattre dans leur camp contre Israël. Parce que eux, en ce moment, l'avaient hébergé. David, de retour, quand on l'a renvoyé, pour qu'il ne combatte pas avec eux, de peur qu'il se tourne contre les Philistins, il rentre à Tsiklag, il trouve que tout a été pillé. Bien, enfants, épouses, femmes, tout parti avec les Amalécites. Nous voyons cela dans 1 Samuel 30, au verset 8. David, avant de poser un acte, il s'est tourné vers Dieu. On nous dit ici dans ce texte, au chapitre 30 là, de 1 Samuel, vous pouvez lire à partir du verset 1er, mais moi le point qui m'intéresse c'est le verset 8, où la Bible dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Nous voyons que David, dans ce cas-là, et dans beaucoup d'autres, il tournait toujours le regard vers Dieu. Ses yeux, il les tournait vers Dieu. Bien-aimé, toi, à chaque circonstance, dans le bonheur comme dans le malheur, vers qui tournes-tu ton regard, tes yeux? L'exemple de David doit t'interpeller parce que moi, il m'a interpellé. Mais nous voyons un autre exemple de Saül face à une difficulté. Allah consultait la sorcière d'Endor. Nous voyons dans 1 Samuel 28 au verset 7, le même Saül là qui consultait Dieu pour ses problèmes est allé se souiller auprès d'une sorcière. Et c'est là qu'il reçut la malédiction qui le conduisit à la mort. Faisons attention
Faisons très attention, bien-aimés. Un problème peut arriver, mais tourne et donne-toi une discipline de d'abord et toujours regarder constamment, tourner tes yeux vers l'Éternel. Cette constance-là, elle est bénéfique. Notre premier point, comme nous l'avons dit, quand nous tournons constamment nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Bien-aimé, même si cette situation ou l'information que tu as reçue, ou je ne sais pas moi, la situation à laquelle tu fais face est une réalité pénible ou amère, quand tu tournes ton regard, tes yeux vers l'Éternel, tu rayonneras de joie. Pourquoi? Parce qu'il te communiquera sa joie. Dans Psaume 34, au verset 5, ailleurs c'est 6, dans d'autres versions c'est 6, il est écrit ceci: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu prend en charge ton problème quand toi tu tournes les yeux vers lui. Il prend ta place. Il enlève ta honte. Il te donne sa joie. Il enlève ta peur. Il te donne sa joie. Dieu communiquait à David sa joie à chaque fois qu'il se tournait vers lui. Nous pouvons voir un exemple dans Psaume 71, 71, 23, où il est écrit, David dit cela lui-même: en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. À chaque fois que David tournait vers le Seigneur son regard, il était rayonnant de joie. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui es tout triste, tout ramolli. Redresse ta mine, bien-aimé. Redresse ton visage. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Tourne vers lui le regard et tu auras la joie. Deuxième point, quand nous tournons vers Dieu nos yeux, il nous fait sortir, il fait sortir nos pieds du filet. Dieu nous délivre. Alléluia. Il nous délivre. Quand nous tournons le regard vers lui, il vient à notre secours. À chaque fois que David tournait ses yeux vers Dieu, il avait une solution. Mais même si quelquefois la réponse était une blâme ou une punition, il n'abandonnait pas de recourir toujours à Dieu. À ce point, David est exceptionnel. Il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu seul pouvait sortir ses pieds du filet du malheur. Dans Psaume 46, verset 1er, il est écrit ceci: au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Et au verset 2, on dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, quel que soit le déboire, le problème dans lequel tu es entré, quelquefois c'est suite à tes propres erreurs, à ta propre inconscience. Mais Dieu, quand tu tournes le regard vers lui, il viendra à ton secours. Il est ce refuge-là
qui ne manque jamais dans la détresse. Ce secours ne manque jamais. Ne va pas consulter des féticheurs. Saül en avait payé le prix. Ne va pas chez un pseudo-prophète, un pseudo-pasteur, un pseudo je ne sais pas moi qui, mais ploie tes genoux et il a l'habitude de constamment tourner les yeux vers l'Éternel. Pour conclure, bien-aimés, avant même de conclure, je dirais à quelqu'un, David savait que le secours de Dieu ne manquait jamais, ne lui manquerait jamais. Même si tout le monde l'abandonnait pour un malheur quelconque, lui se tournait toujours vers Dieu, car il avait confiance au secours du Seigneur. En toutes circonstances, bien-aimés, pour conclure, tournons toujours nos yeux vers l'Éternel comme David. Décidons de ne jamais les tourner ailleurs. Car Dieu est bon. Il nous donne sa joie. Et nous délivre toujours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, Jésus est la réponse à tous tes problèmes. Tourne vers lui le regard et tu seras toujours joyeux et tu auras toujours ta délivrance. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Père, nous bénissons ton nom pour ces instants. Ces bons moments, Seigneur Dieu, que nous avons passés en ta présence. Scelle ta parole dans nos cœurs. Nous tous qui l'avons écoutée pour que nous la mettions en pratique. Laisse que nos yeux soient constamment tournés vers toi, Seigneur. Détourne nos regards de partout ailleurs pour qu'ils soient toujours braqués sur toi, Seigneur. Toi et toi seul. Car c'est toi notre refuge. En toi nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.